Voilà, nous sommes donc de retour pour la suite de cette analyse de la pleine lune du mois de mars 2022. Et ensuite, la lune, eh bien, elle va passer évidemment dans le signe du Sagittaire et elle va produire une opposition avec la lune noire, comme on va le voir tout de suite. La voilà, cette opposition. Eh bien, c'est lorsque la lune va arriver à 27 degrés 38 du signe du Sagittaire, la lune noire sera à 27 degrés 38-39, donc ce sera effectivement aux alentours de 18h le 24 mars 2022. Alors vous voyez que là, ça peut devenir aussi un peu plus compliqué, il y a quelques lignes rouges dont on va devoir tenir compte. La lune peut déclencher ici cette énergie, vous voyez que Mercure sera passé. Il se déplace vite, hein, Mercure. Il reste environ 2 semaines par signe, donc c'est un astre assez rapide. Eh bien, ce Mercure, qui est le messager des dieux dans la mythologie, peut porter des messages en rapport avec Neptune et Jupiter, en rapport avec ce qui aura été vu, ce qui aura été ressenti, ce qui aura été partagé aussi en termes de communication. Mercure, c'est ça. Hein. Donc, en termes de messager des dieux, dans sa qualité de messager des dieux, Mercure se rapproche du Soleil. Il va produire une conjonction avec le Soleil, et le Soleil, c'est quoi? C'est la lumière, c'est la vérité, c'est le pouvoir absolu, celui en fait du système auquel on appartient. Donc peut-être que ce Mercure, symboliquement, est là pour apporter un message qui serait, souhaitons-le, un message positif pour tout le monde. Il y a là ces dissonances, bien évidemment, qui laissent supposer, avec cette lune noire, un effet aussi des zones d'ombre qui pourraient être mises en lumière tout à coup, mais pas de la meilleure façon qu'il soit, c'est-à-dire que cela peut être un moment d'augmentation de la confusion et des erreurs en fait de fonctionnement, des erreurs de décision ne sont pas impossibles à cette époque. Donc soyez très vigilantes ou vigilants, selon la situation dans laquelle vous êtes, il peut y avoir un risque d'erreur commise à cause de ce que vous croirez comparé à la réalité sur le terrain. Ensuite, la Lune va passer évidemment dans le signe du Capricorne. Et là, elle va commencer à produire des conjonctions avec des astres très importants, comme on va le voir tout de suite. Le 26 mars, la Lune va passer à la conjonction de Pluton. Vous voyez, Pluton est ici à 28 degrés 19. La Lune passera à 28 degrés 19 à 20h03, heure Greenwich, hein, toujours. Et cela va accentuer les liens positifs, un lien positif, très positif avec Mercure, et un autre, non moins positif, avec le nœud lunaire nord. Il y a cependant un quinconce toujours avec cette lune noire. Donc les éléments concernés sont essentiellement ceux-ci. Mercure, nœud nord, lune noire. Et c'est intéressant parce que Pluton représente la notion de régénération, de transformation. On meurt pour renaître. On tombe pour se relever. On est malade pour se soigner et donc retrouver la bonne santé. Là, on a une énergie qui est puissante, celle de Pluton, et c'est une énergie à la fois destructrice et à la fois reconstructrice. En fait, ça veut dire que la loi des cycles s'impose. Tout doit mourir un jour pour pouvoir renaître sur de nouvelles bases. Tout comme nous allons mourir un jour pour pouvoir renaître dans une autre vie. Eh bien, cette notion-là va être amplifiée de façon symbolique et elle va alimenter beaucoup aussi le mental. Le mental, c'est quand même un élément incontournable, essentiel de la nature humaine, pouvoir réfléchir et communiquer. Et je pense que cette configuration peut indiquer une solution. Et c'est une solution qui a une profondeur, parce que Pluton représente justement la profondeur, les profondeurs totales, les abysses. Et en fait, c'est l'astre, étant donné qu'il est le plus éloigné du Soleil que tous les autres astres du système solaire, eh bien, il représente l'antipode de la vie, hein, c'est-à-dire la mort. Mais cette mort est symbolique. Elle représente un moment où une notion de régénération peut enfin se manifester.
Et le lien bénéfique avec le nœud lunaire nord montre qu'il faut aller vers cela, bien sûr, parce que c'est en allant vers ce qui doit être que l'on va pouvoir réussir à devenir. Et ce Mercure, qui est le messager des lieux, encore une fois, représente en fait le déplacement, la capacité qu'on va avoir à se déplacer vers ce que l'on veut obtenir, vers l'objectif qu'on souhaite atteindre. C'est ça que représente aussi Mercure, la capacité à la mobilité, la capacité de communication, mais c'est la communication en tous les sens du terme. Donc se déplacer, c'est aussi communiquer. D'une certaine manière, ça permet d'aller d'un point à un point B pour retrouver quelque chose, retrouver quelqu'un et alimenter son besoin de communication, ce besoin d'apprendre, ce besoin de partager aussi avec les autres. Ça, c'est très important. Et vous voyez que Mercure, à ce moment-là, sera sur le point de passer dans le signe du Bélier. Ce qui veut dire que lorsque la Lune sera dans le signe du Verseau, quelques heures plus tard, eh bien Mercure sera en Bélier, et cela va avoir un effet puissant aussi sur l'énergie solaire, et bien sûr aussi sur celle de Chiron, qui est en Bélier, comme on va le voir tout de suite. Le 27 mars, la Lune va arriver à la conjonction de Vesta, à 7,54 °, du signe du Verseau. À 15h26, c'est toujours bien entendu l'heure Greenwich. Vesta représente la notion d'harmonie et d'équilibre, et en principe de bien-être qui en découle. Espérons-le. On voit quand même que Vesta est en dissonance, ici, avec Uranus. Ce qui veut dire qu'il y aura certainement de la fébrilité dans l'air. Il faudra faire preuve de patience plutôt que le contraire. Uranus représente une notion de précipitation et de dispersion aussi. Donc si on n'est pas concentré correctement sur ce qu'on doit faire, il est probable que ça produise un déséquilibre plutôt que le contraire. Et cela peut devenir une source, évidemment, de désagrément. Alors évidemment, ça va se jouer différemment dans la vie de tout un chacun. Cela peut avoir un effet plus important chez les natifs du Verseau, puisque la Lune transitera dans le signe du Verseau, où on a quand même Mars, Vénus et Saturne qui seront également rejoints par les transits de la Lune dans les heures et les jours suivants. Donc c'est vrai que les natifs du Verseau sont certainement plus concernés que les autres. Mais il y a aussi les natifs du Taureau, où se trouve Uranus, bien sûr, d'autant plus qu'Uranus, encore une fois, représente le signe du Verseau. Donc il est le régent de tout ce qu'il y a en Verseau, en fait, puisque tous ces astres en Verseau sont chez lui, en quelque sorte. Et ça veut dire que lorsque la Lune va arriver à la longitude de Vesta, ce qui doit ou ce qui peut être déséquilibré le sera, tout à coup, par un événement totalement inattendu. Donc il faut se préparer à l'inattendu, pas évident, surtout si on ne sait pas évidemment ce qui va nous tomber dessus, puisque c'est inattendu. Eh bien, il faudra quand même faire un effort pour être prêt, comme un bon soldat, pour pouvoir réagir le plus rapidement possible s'il y a effectivement un incident qu'il conviendra évidemment de gérer le plus rapidement possible. Et puis, il y a aussi un lien très bénéfique, celui-là, avec le Soleil, qui sera à 6,54 €, donc presque à 7 degrés du signe du Bélier. Et ce lien-là, il est intéressant parce que le Soleil, c'est la vie quand même. C'est l'énergie vitale, c'est la volonté, c'est la lumière, c'est la vérité. En quelque sorte, notre vérité terrestre, elle dépend du Soleil. Sans lui, il n'y aurait pas de vérité terrestre du tout. Il n'y aurait pas de vérité du tout, d'ailleurs, du point de vue du système solaire, puisqu'il n'existerait pas. Donc le Soleil, c'est un astre évidemment dominant. Et lorsqu'il est confronté à des dissonances, il se défend. Donc il peut se produire aussi des manifestations physiques, des explosions, des réactions à la surface du Soleil ou à l'intérieur du Soleil, qui donnent aussi ou qui créent des répercussions sur notre planète Terre. Donc lorsque Vesta est en harmonie, puisqu'elle représente elle-même l'harmonie, la Lune est un astre également très important qui dépend directement de l'énergie solaire pour sa propre énergie,
qu'elle nous renvoie par réflexion, eh bien, ça veut dire qu'il y aura là un potentiel quand même d'harmonisation, peut-être une décision à prendre qui va favoriser ou qui va permettre aux natifs du Verseau, plus particulièrement, je pense, et surtout ceux du premier décan d'ailleurs aussi, d'éviter le déséquilibre, qui lui serait représenté plutôt par Uranus. Mais attention, le déséquilibre représenté par Uranus, c'est du lourd quand même. Donc, l'effet de Vesta en harmonie avec le Soleil sera effectivement bienvenu, parce qu'il permettra de retrouver éventuellement, très rapidement, son équilibre, et cela évidemment de façon tout à fait au premier degré, je veux dire, au sens propre comme au sens figuré, bien évidemment. Et puis ensuite, la Lune va continuer son périple en Verseau pour atteindre la longitude de Mars quelques heures plus tard. Le 28 mars à 6h10 du matin, Greenwich toujours, heure universelle, la Lune arrive à la longitude de Mars, 16 degrés 29 pour les deux astres. Cette conjonction est importante parce que, comme je le disais tout à l'heure, Mars, c'est le dieu de la guerre, et dans ce signe, le signe d'Uranus, il sera en dissonance avec Uranus. Et là, ça peut devenir chaud, comme on dit. C'est-à-dire que l'effet d'impatience, l'effet de réactivité, l'effet d'agressivité, l'effet d'impulsivité que cette configuration représente va être considérablement stimulé par le transit de la Lune quand elle arrivera à la longitude de Mars. Donc là, vraiment, ce jour-là, bien sûr, et c'est une énergie en fait qui va avoir un effet pendant tout le transit de la Lune en Verseau. Ça dure 2 jours et demi, c'est pas énorme, mais pendant ces 2 jours et demi, il peut se produire des choses qui vont avoir des répercussions à beaucoup plus long terme. C'est de cela aussi qu'il faut prendre conscience, selon évidemment l'importance de la chose. Et le fait est que cette conjonction Lune-Mars déclenche, puisque la Lune représente ce détonateur, eh bien, si cette conjonction est explosive, elle représente une situation explosive dans la vie, dans votre vie, dans la mienne éventuellement, dans celle de tout un chacun, il faudra faire preuve de vigilance. Peut-être, encore une fois, que ça concernera davantage les natifs du Verseau, les natifs du Taureau, parce que c'est dans ces signes que se passent les choses, mais ça nous concernera tous. Et ça nous concernera tous parce que cette énergie, elle contribue également à l'augmentation de l'énergie de la dissonance entre Saturne et Uranus qui dure depuis le mois de mars 2020, qui s'est vraiment installée depuis le mois de décembre 2020 et qui va continuer jusqu'en mars 2023. Donc Mars, oui, transitant le signe du Verseau, il va éventuellement rejoindre Saturne et à ce moment-là, évidemment, cela va surenchérir cette notion de blocage représenté par Saturne, des libertés représentées par Uranus. Donc si vous vous sentez bloqué d'une manière ou d'une autre, frustré par ce blocage, il est possible que la Lune, arrivant à la longitude de Mars, déclenche les hostilités, déclenche une réaction de votre part ou de la part de quelqu'un autour de vous qui pourrait devenir une source de conflit, d'incident, peut-être de rupture de liens et peut-être aussi de quelque chose de plus grave. Donc soyons vigilants à cette époque-là, ne serait-ce que pour notre sécurité personnelle, pour éviter des incidents de parcours ou des accidents. Comme je le dis à chaque fois, un accident, c'est vite arrivé. Et la vitesse, justement, est représentée par Mars. Donc si vous conduisez pendant cette période, ce jour-là, ou la veille, ou le lendemain, faites preuve d'un peu plus de vigilance, effectivement. Gardez plutôt le pied sur le frein et soyez léger sur l'accélérateur, parce que l'accélérateur est représenté par Mars. Il n'est pas très loin de Saturne qui représente le frein, donc peut-être pourrez-vous également utiliser le frein. En tous les cas, c'est un conseil qu'il faut suivre. Après, la Lune, évidemment, va passer à la longitude de Vénus et de Saturne. C'est ce qu'on va voir immédiatement. Le 28 mars, toujours à 15h10, Greenwich Mean Time, eh bien, la Lune va passer à la longitude
à la fois de Vénus et de Saturne. Et évidemment, cela va renforcer ce lien qu'on voit ici avec le nœud lunaire nord, et automatiquement, cela en renforcera un qui n'est pas tracé, mais je vais le faire tout de suite, avec le nœud lunaire sud. Et en fait, ces configurations sont évidemment des dissonances, comme on dit en astrologie. Maintenant, on a Vénus, l'amour, et Saturne, la réalité. Peut-être que c'est un moment qui pourrait être propice pour réaliser quelque chose d'important sur le plan affectif ou sur le plan créatif. Et cela se manifestera selon, évidemment, ce que vous vivez et ce qui se passe en vous et autour de vous. Cette créativité, cet amour représenté par Vénus sera amplifié par l'énergie de la Lune qui représente aussi l'émotionnel. Donc il faudra faire un lien ou un mélange savant entre l'émotionnel, l'affectif et le réalisme. L'objectivité, le pragmatisme, tout ça c'est représenté par Saturne. Saturne représente le temps, donc le facteur temps doit aussi intervenir. Faites preuve de patience plutôt que le contraire. Sinon, la conjonction Lune-Vénus pourrait vous inciter à vous engager dans un processus, dans une relation, dans un projet, parce que vous êtes tout à coup mu par un degré d'affectivité qui dépasserait les limites raisonnables, puisqu'il y aurait un mélange d'émotionnel. Donc c'est pour ça que ce jour-là, et autour de ce jour-là, pendant, je dirais, toute la durée du transit de la Lune en Verseau, donc la veille, le lendemain, il faudra faire preuve de réalisme avant tout. Et comme on a vu, Mars pouvait déclencher aussi des réactions très intenses, impulsives et pas nécessairement les meilleures d'ailleurs. Eh bien, je pense aussi que lorsque la Lune passera à la longitude de Vénus et de Saturne, il est possible que cela augmente peut-être aussi l'importance des blocages, des limitations, des frustrations qui auront besoin d'être peut-être transcendés ou d'être compensés par quelque chose qui pourrait sembler extrêmement agréable, mais qui finalement pourrait produire davantage de problèmes que de trouver des solutions. Donc ça, c'est quelque chose de très important à conserver en mémoire, parce que les nœuds lunaires représentent ce que l'on doit lâcher pour aller vers ce que l'on doit obtenir. Donc concentrez-vous sur l'objectif que vous souhaitez atteindre, mais n'en faites pas une obsession. Ça pourrait être représenté aussi par ce genre de configuration. Donc il y a quelque chose d'affectif dans la nature obsessionnelle d'une idée qu'on peut avoir, et cela pourrait évidemment fausser votre bon jugement. Alors que la réalité qui est représentée par Saturne, elle restera là. Elle s'imposera à un moment donné. Quel que soit le regard que vous poserez sur la situation parce que vous en aurez envie de poser ce type de regard, la réalité finira toujours par vous rattraper. Donc pensez-y afin d'éviter une petite erreur de parcours. Je ne dis pas que ça revêt nécessairement un caractère dramatique, hein, heureusement, mais ça peut être aussi une source finalement de déception, on peut dire. Peut-être lorsque la Lune atteindra la longitude de ce nœud lunaire nord, quelques semaines plus tard. En fait, là, on a 2 jours et demi, 5 jours, une dizaine de jours, peut-être un peu plus tard. Je n'ai pas regardé dans les éphémérides pour vous dire exactement quand ça se produira. Mais c'est à très courte échéance quand même. Et ensuite, la Lune, eh bien, elle va passer dans le signe des Poissons. Elle va passer 2 jours et demi dans le signe des Poissons, la Lune, bien sûr. Et pendant ces 2 jours et demi, elle va rejoindre Jupiter dans un premier temps et ensuite Neptune. Donc Jupiter, ça se produira le 30 mars, à 18h25, heure de Greenwich, toujours bien sûr. Et en fait, en passant à la longitude de Jupiter, la Lune va accentuer un lien avec le nœud lunaire. La Lune va accentuer un lien, une dissonance qui va s'amplifier lorsqu'elle arrivera à la longitude de Neptune avec la Lune noire. Ces fameuses zones d'ombre, ce que l'on ignore, ce que l'on ne veut pas voir, etc. Là, il y a un degré d'exaltation qu'il conviendra de gérer quand même. Parce que Jupiter représente le côté optimiste, positif
de la nature humaine, et Dieu sait si on en a besoin, eh bien, il est possible que cet optimisme-là dépasse un petit peu les limites raisonnables. D'autant plus qu'à côté, on a Neptune, qui représente ce que l'on a tendance à croire, ou ce que l'on a besoin de croire, ce que l'on veut croire, en fonction des aspirations que l'on a. Donc, il ne faudrait pas que l'on manque en fait de réalisme et d'objectivité sous prétexte que tout à coup tout paraît réglé, tout paraît résolu, tous les problèmes paraissent résolus, ou bien une solution majeure ou une opportunité exceptionnelle semble vouloir se présenter. Je dis semble vouloir se présenter parce que cette conjonction Jupiter-Neptune, ou cette proximité des deux astres, la conjonction va se produire au mois d'avril, eh bien, représente aussi une exaltation du besoin de croire. Et peut-être également, donc, cette tendance à imaginer des choses qui ne seront pas nécessairement le reflet de la réalité. Et c'est de cela qu'il faut évidemment éviter de devenir victime. La lune noire, ici, indique effectivement un risque de s'engager sur une voie qui ne serait pas suffisamment éclairée. Alors, si vous avez de bons phares, ça fonctionnera. Si vous n'avez pas de bons phares, vous risquez de vous retrouver peut-être dans un chemin de traverse et complètement perdu. Donc il y aura un travail à faire sur la gestion rationnelle de ce que vous aurez besoin de croire ou de ce qu'on vous fera croire également. Soyez vigilante ou vigilant pour éviter les pièges de la vie. Heureusement, il y a un lien harmonique avec le nœud lunaire nord, donc il y en a un également automatiquement avec le nœud lunaire sud. Il n'est pas tracé encore une fois, mais je vais le tracer, voilà. Eh bien, ces nœuds, ces aspects bénéfiques sont représentatifs d'un potentiel d'évolution en fonction, toujours, de ce que j'ai expliqué par rapport au nœud lunaire en général, c'est-à-dire ce que l'on sait devoir abandonner pour alléger finalement son véhicule existentiel afin de parvenir dans les meilleures conditions au but que l'on souhaite atteindre. Quel que soit ce but, il est représenté par le nœud lunaire nord. Donc cette lune qui va passer à la longitude de Neptune quelques heures plus tard va avoir un effet très, très intéressant sur la capacité qu'on a à voir, à ressentir ce qui doit être quelque part sacrifié sur l'autel de la réussite. C'est ça que représente aussi cette dualité entre les nœuds lunaires. Et puis ensuite, la Lune va passer dans le signe du Bélier. Et dans ce signe du Bélier, elle va rejoindre le Soleil. Et quand elle va rejoindre le Soleil, eh bien nous serons dans une logique de nouvelle Lune. Mais juste avant de rejoindre le Soleil, comme vous le voyez ici, elle va rejoindre Mercure, à 9 degrés 25 du signe du Bélier, le 1er avril, à 3h34 du matin, heure universelle encore une fois. Très beaux aspects ici, avec Vesta, l'harmonie, l'équilibre retrouvé, le bien-être également. Donc c'est un moment intéressant parce que, en fait, il précède immédiatement le moment de la nouvelle lune qui est représentative d'un nouveau départ. D'autant plus que cette nouvelle lune se produit en Bélier pour la première fois de l'année et que le Bélier est le premier signe du zodiaque. Il est donc pour moi représentatif du vrai début de l'année. Et ce début d'année, il est représenté par cette conjonction Soleil-Lune qui va se produire, on va le revoir tout de suite, qui va se produire donc le 1er avril à 7h25 du matin. La Lune arrivera à la longitude du Soleil, 11 degrés 31 pour les deux astres ici. Et évidemment, Mercure et Chiron seront de la partie. Donc cette grosse conjonction de 4 éléments en harmonie avec Vesta semble indiquer quand même que cette période sera marquée, cette nouvelle Lune, qui représente l'initialisation de quelque chose d'important dans votre vie ou dans la mienne, dans celle de tout un chacun, c'est aussi le départ, le début d'une année importante qui le sera dans les notions, dans dans ce que représentent les astres qui sont concernés. Mercure, la communication, le Soleil, l'énergie vitale, la Lune, l'émotionnel et le ressenti,
et Chiron, la santé. Et tout cela, en harmonie avec Vesta, montre un fort potentiel de recouvrer, en fait, un état de santé général, au sens propre comme au sens figuré, particulièrement propice à la restauration de l'équilibre, de l'harmonie et du bien-être, encore une fois, qui en découle, généralement. Voilà, j'ai terminé cette analyse et j'analyserai évidemment le thème de cette nouvelle lune que vous voyez ici, le jour de la pleine lune. À très bientôt donc sur cette chaîne pour une autre vidéo. Au revoir, à bientôt.